Le film commence avec un vaisseau en forme de tube triangulaire qui se dirige vers une nouvelle étoile de la mort, ce qui veut dire qu'il n'a fallu que 3 films avant qu'on soit obligé de recycler des idées. Sérieux les gars? Et donc quelqu'un a vu la première exploser et s'est dit que c'était une bonne idée d'en faire une deuxième? Non, mais l'empereur a dit que ça rime comme une poésie, tu vois. Je pense plutôt qu'il manquait d'inspiration. Sombre Papou débarque sur cette nouvelle étoile de la mort. Et bah dans la prélogie, on avait 3 scénarios différents. Oui, mais il y en a pas un seul qui est bon. Vous allez me tuer? Oui. Carabistouille. Pendant ce temps, sur une nouvelle planète, ah non, sur Tatooine, C3PO et R2D2 se dirigent vers le palais de Jabba, où est emprisonné Han Solo. Bon, le plan est simple, on fonce tête baissée et on bute tout ce qui bouge. Mais comment on va sauver Maître Solo? Qui ça? Pitié R2, ils ont un otage, alors quoi qu'il arrive, n'utilise pas la violence, je t'en supplie. Ok. Vraiment? Mais tu vas regretter de m'avoir bridé. Ils foncent donc tête baissée et rencontrent Jabba le Hutt. Moi, mais il est moche. Mais je ne vous permets pas, malotru. J'ai un message de la part de mon maître, Luke Skywalker. Eh bien écoutez, je suis Toutoui. Enchanté, Toutoui. Moi, c'est C3PO. Enchanté, CC3PO. Non, juste C. Vous vous appelez juste C. Je vais vous buter tous les deux. R2 lit le message de Luke. Honoré Jabba, je vous demande de libérer mon copain Han Solo. Mais pourquoi je ferais ça? Parce que je suis le gentil, Ce n'est pas très convaincant. et parce que si vous refusez, je fonce tête baissée et je bute tout le monde. Vous êtes sûr d'être le gentil? C'est moi qui lui ai tout appris. Je suis si fier de lui. En guise de bonne volonté, je vous cède ces 2 esclaves. Quoi? Ok, je lui ai peut-être trop appris. R2 et 3PO sont donc réduits à l'esclavage et forcés de travailler dans le palais de Jabba à l'aide d'une puce restrictive. Et attention, numéro musical. Un chef-d'œuvre pour les yeux et les oreilles. On notera le déguisement parfait de Lando Calrissian. Personne ne va me reconnaître avec cet habile camouflage. Un mystérieux chasseur de primes arrive alors au palais avec un Chewbacca menotté qu'il livre à Jabba. Mais une fois la nuit tombée, il décongèle Han comme un cabillaud Picard et révèle être Leia. Je suis venu te sauver. Ah bah cool. C'est quoi ton plan pour sortir? Foncez tête baissée et butez tout le monde. Je ne crois pas, non. Jabba, qui avait tout prévu, se révèle alors. Qui est cette charmante jeune femme? C'est la princesse Leia Organa. Nous essayons de ne pas la sexualiser. C'est cela, oui. Han est envoyé dans la même cellule que Chewbacca qui en profite pour lui récapituler ce qu'il a manqué. Attends, Sombre Papou est le père de Luke? Et Lando est venu me tuer de ses mains? Et je sers à rien dans ce film parce que j'ai déjà fini mon arc de développement et que j'étais censé mourir dans le précédent? Bah ça va être fun. Finalement, Luke arrive en personne dans le palais de Jabba où il se présente en tant que chevalier Jedi avant d'utiliser la force pour étrangler des types. R2 m'a dit que c'était pas un pouvoir du côté obscur. Il entre dans la salle du trône où Leia a été réduite à l'esclavage et ses vêtements réduits au lavage. Oh la vache, je suis content que ce soit pas ma sœur. Comme un noble Jedi, Luke négocie pour sauver ses amis. Vous pouvez tirer un profit de cette situation ou être détruit. Mais veillez à ne pas sous-estimer ma puissance. Jabba ne se laisse pas intimider et fait tomber Luke dans un trou avec un de ses gardes. Une créature gigantesque apparaît alors, le Rancor. N'aie crainte, Jedi. Je vais te débarrasser de ce garde et te laisser retrouver tes amis. Mère monstre! Totoro, non! Malgré ses efforts, Luke est capturé. Et donc ton plan c'était? De foncer tête baissée et tuer tout ce qui bouge. Du génie. Ils sont emmenés dans une barge au milieu du désert pour être exécutés. On va les donner à manger au sarlac. À bord de la barge, R2 sert des cocktails aux invités. Garantie sans cyanure. R2, fais quelque chose, nos amis vont mourir. Tu me demandes de recourir à la violence? Eh bien... Je t'avais dit que tu regretterais. Luke est poussé sur la planche, prêt à sauter dans la bouche de l'immonde créature. Après, c'est ton tour, Solo. Je croyais qu'on était copains, Lando. Sur quelle planète on serait copains? Ben actuellement, Tatooine. Allez, on arrête les conneries, c'est l'heure de la phase 2 du plan. Butez tout ce qui bouge. R2 envoie un sabre laser à Luke qui commence à massacrer les gardes. Le chasseur de primes Boba Fett, personnage mondialement reconnu comme cool et badass, participe à ce combat d'anthologie. Je suis aveugle. L'homme qui prend le jetpack, c'est le Sarlacc qui prend l'homme. Leia en profite pour retourner les chaînes de Jabba contre lui. Ça vous coupe le souffle? Oh oui, t'arrêtes pas, j'y suis presque. Je vais me laver dans de la chaux vive après ça. Dans la bagarre, Lando tombe de la barge, mais Han le rattrape. Lando, tiens bon. Si je te sauve la vie, tu pourras arrêter de vouloir me tuer. Jamais de la vie! Bon bah alors je te tue tout de suite. Ok, je te pardonne! Luke récupère Leia et la serre contre lui pour s'échapper. Whip! Nos héros s'enfuient tandis que la barge de Jabba et toutes les personnes à bord explosent. Et une victoire de plus pour le camp du bien. Ils quittent Tatooine et Luke se sépare d'eux. Je vais aller rendre visite à un vieil ami. Direction les pattes de Dagobah. Pendant ce temps, l'empereur en personne arrive sur l'étoile de la mort. Comment avancent les préparatifs? Nos hommes disent qu'on recycle. Oui, bah c'est pas facile de trouver des nouvelles idées quand on nous réclame une suite aussi vite, hein. Sur Dagobah, Luke fait ses adieux à un Yoda mourant et lui demande des explications. Pourquoi vous m'avez menti, maître Yoda? De Obi-Wan, c'était l'idée.
Pour rien, j'y suis. Comment je suis censé être un gentil si mon père est un méchant? Les Jedi, toujours les gentils sont. Et le dernier des Jedi, tu es. Sauf si on compte l'univers étendu. Et ta sœur? Parlez mieux, là. Non. Une sœur. Tu... Ah... Petit con. Yoda rejoint la Force et Luke quitte sa maison. Il tombe alors sur le fantôme d'Obi-Wan. Pourquoi vous m'avez menti? Tu sais ce que t'as en commun avec Kirby et les actrices de film X? Pardon? T'avales tout! Franchement, vous êtes pas aussi drôle que vous pensez l'être. Moi au moins je roule pas des pelles à ma sœur. Quoi? Oh non. Luke découvre donc que Leia est sa sœur jumelle. Oui! Mais Obi-Wan n'a pas fini. Maintenant, tu dois tuer ton père. Mais la vengeance n'est pas la voie des Jedi. Je peux pas tuer mon propre père. Mes émotions m'en empêchent. De mon temps, les Jedi réprimaient leurs émotions et c'était très bien comme ça. Jusqu'à ce que les émotions refoulées d'un Jedi n'explosent et qu'ils ne nous massacrent tous. Pendant ce temps, la rébellion s'organise en assemblée générale. Ouais, on a préparé le barbecue, on est chaud pour la manif, mais il manque encore les merguez. En attendant, on va parler du plan. Ça, c'est la nouvelle étoile de la mort. Comme la précédente, on y va, on suit le cortège, on balance la bombe, on pète des vitres pour bien qu'ils comprennent qu'on est vénère, et on rentre à la maison. Vous n'avez pas peur que ce soit un stratagème visant à nous tromper et à nous porter préjudice d'une façon que nous n'aurions pas anticipée? J'ai ramené les merguez. C'est ma recette spéciale. Que personne n'en mange! L'étoile de la mort est protégée par un bouclier généré depuis la lune d'Andorre. Han se porte volontaire pour aller le désactiver avec Luke et Leia pendant que Lando s'occupera de détruire la station avec le Faucon Millenium. Tu prends soin de ma titine, hein? À la base, c'est ma titine. J'espère que tu vas mourir pendant ta mission. J'adore ton second degré. Je suis physiquement incapable de faire du second degré. Sur l'étoile de la mort, l'empereur se prépare à un assaut rebelle. Mon maître, nos troupes sur la lune d'Andorre ont rapporté des témoignages inquiétants. Quoi, ils se font démonter les fesses par des petits oursons avec des lances en bois? Non, ce serait ridicule, et ça ruinerait encore plus la menace qu'ils représentent en tant qu'adversaires, qui souffrent déjà de leur tendance à ne pas toucher leur cible. J'aurais sans doute pas dû couper les fonds des cours de tir à l'académie. En effet. Pourquoi vous avez fait ça? Je sais pas, peut-être pour financer la construction d'une deuxième station spatiale suite à la destruction totalement évitable de la première? Ça se tient. Nos héros arrivent à bord d'une navette impériale et sont sur le point de découvrir si les codes d'accès récupérés par la rébellion sont valides ou s'ils vont mourir sur le champ. Navette Kidirium, nous attendons votre code d'accès. Toc toc? Pardon? Toc toc? On peut entrer? Et Seigneur Papou, au lieu de donner le code, ils ont dit toc toc. Laissez-les entrer. Mais Seigneur Papou! Ils ont frappé. Bon bah... Navette Kidirium... Vous pouvez entrer. Grâce à cet habile stratagème, ils se posent sur la lune d'Andorre, mais elle est infestée de Stormtroopers. S'ils nous repèrent, la mission est fichue. T'inquiète pas, j'ai un plan. Foncez dans le tas et butez tout Foncez dans le tas et butez tout ce qui bouge. Ils foncent donc dans le tas et butent tout ce qui bouge, mais dans l'action, ils sont séparés. J'ai perdu Leia! Faut la retrouver, c'est la seule que j'ai. On est obligé. Cependant, Leia n'est pas seule dans ses bois. En effet, une étrange créature... ok, c'était bizarre. Donc, des Stormtroopers débarquent et... décèdent? Qu'est-ce qui se passe? Mon maître, nous avons perdu le contact avec plusieurs escouades. Les rebelles sont passés à l'attaque. Non, c'est comme si une force qui dépasse la logique s'en prenait à nos hommes. Une force née du chaos primordial, plus sombre que le côté obscur lui-même. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu parler d'un tel phénomène. Mon maître, Sombre Plagueis lui-même, m'a raconté la légende de ces créatures eldritchiennes. Leur nom hante encore aujourd'hui mes rêves les plus sombres. Les... Ewoks. Qu'est-ce que tu dis, R2? Il n'y a que des Ewoks pour avoir fait ça. Des manifestations primaires de la force vivante. Il faut à tout prix qu'on retrouve Leia! Tu ne comprends pas. Si les Ewoks sont sur cette lune, nous ne pouvons plus rien faire. J'entends quelque chose dans les fourrés. C'est trop tard. Ils sont déjà là. Les créatures eldritchiennes connues sous le nom d'Ewok manipulent les événements à leur guise et leur apparence reste un mystère car l'œil humain n'est pas capable de percevoir leur véritable forme. Certains racontent qu'ils laissent dans la mémoire des hommes l'apparence innocente de petits oursons sauvages afin de préserver leur esprit incapable de comprendre la réalité des Ewoks. Quand Luke et Leia reprennent conscience, ils sont sur un pont suspendu et n'ont qu'un souvenir vague des événements qui ont transpiré durant cette journée. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai aucune idée et je préfère pas rester ici pour le savoir, Serette. Serette? Ah oui, t'es ma sœur et Sombre Papou est ton père. Quoi? Bon allez, moi je vais voir papa. À plus! Mais quoi? Je suis pas du tout dérangé par le fait que tu discutes avec Luke, car ma confiance en toi est plus solide que ma masculinité fragile. Hein? La jalousie est un comportement toxique et patriarcal que je ne souhaite pas reproduire.
Ok, Luke se rend donc à l'Empire dans l'espoir de ramener son père du bon côté. Seigneur Papou, ce rebelle a frappé à la porte de la base. Devons-nous lui proposer du thé et des petits gâteaux? Faites chauffer du cacao et préparez des gaufres. J'ai du temps à rattraper avec mon fiston. Oui, Seigneur Papou. Papa, je suis venu te convaincre d'arrêter d'être méchant et de devenir gentil. Depuis quand je suis méchant? Je sais pas, depuis que t'as génocidé les Jedi? Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais que tu étais du côté des gentils et que l'empereur t'a corrompu. Mais je sais aussi que derrière Sombre Papou, enfoui, il reste des traces d'Anakin Skywalker. Un vrai héros, un chevalier Jedi. Anakin Skywalker n'était pas un héros. Anakin Skywalker est né dans l'esclavage. Les Jedi l'ont arraché à cette prison pour le mettre dans une autre. Ils l'ont forcé à abandonner sa mère, lui ont interdit de ressentir de la peine pour elle, lui ont appris que ses sentiments étaient dangereux, qu'un vrai Jedi devait les refouler. Ils lui ont interdit d'aimer au grand jour, afin de respecter les grands principes de leur ordre, avant de jeter ces principes aux ordures et de se lancer dans une guerre inhumaine où des millions périssaient chaque jour. Les Jedi ont fait d'Anakin Skywalker un général. Ils lui ont appris à diriger ses hommes, tout en ne les considérant jamais comme plus que des clones. Les Jedi ont abandonné le padawan d'Anakin Skywalker au moindre doute sur son allégeance. Et quand il a prouvé son innocence, ils n'ont pas été capables d'humilité, poussant la seule personne en qui il avait confiance à quitter l'ordre. Les Jedi ont dit à Anakin Skywalker que la mort de ceux qu'il aimait était inévitable, et que la vraie force consistait à les laisser mourir sans rien ressentir. Ils l'ont humilié en lui refusant une place au sein de leur précieux conseil, l'ont forcé à espionner un de ses seuls amis, qu'il n'aurait pas hésité à tuer sur le champ, corrompu par des années de guerre et de violence. Anakin Skywalker est mort avec la guerre des clones. Je suis né en apportant la paix et l'ordre dans la galaxie. J'ai mis fin à la tyrannie des Jedi, et j'en ai payé le prix fort. Anakin a perdu son corps, son meilleur ami, la femme qu'il aimait, et une vie avec son fils. Ouais, c'est pas gentil d'être méchant quand même. Sur la lune d'Andorre, Han et Leia rejoignent la station du générateur de boucliers qui est bien gardée par une escouade de Storm... Voilà, donc tout va bien. Sombre Papou emmène Luke dans la salle du trône où l'attend l'empereur en personne. Ah, le révolutionnaire qui a fait sauter ma première étoile de la mort. Viva la révolution! Che Guevara! Je suppose que tu es venu détruire la deuxième. Ouais, et je détruirai votre empire par la même occasion. Ah. Et une fois cette guerre terminée, dis-moi comment ce sera dans la galaxie. Est-ce que les gens vivront dans des maisons? Y aura-t-il des violons? Qui fabriquera les violons? Eh bien, tu ne sais pas, n'est-ce pas? Parce que comme tous les enfants capricieux de l'histoire, Skywalker, tu ne sais pas ce que tu veux. Je veux mettre fin à la tyrannie. Tel père, tel fils. Mais dis-moi, une fois que tu auras tué tous les méchants, quand la galaxie sera juste et pacifiée, que tout sera comme dans tes rêves, que feras-tu des gens comme toi? Comment comptes-tu protéger ta glorieuse révolution de la prochaine? Mais vous êtes les méchants et nous, on est les gentils. Tu es sûr de ça? Sur Andorre, les rebelles prennent le contrôle de la base impériale. Tout se passe selon mon Keikaku. Mais des renforts impériaux les prennent en embuscade. La flotte rebelle qui arrive pour attaquer l'étoile de la mort se retrouve prise au piège. C'est une mascarade! Les boucliers sont toujours actifs! Hein? Excuse-moi, je suis distrait par ton... Mon visage qui ressemble à une vulve! Ton visage qui ressemble à une vulve. Je peux... Non, tu ne peux pas toucher! Dommage. Dans la salle du trône, l'empereur continue de raisonner Luke. Ton droïde a manipulé les Jedi. Il les a guidés vers le côté obscur en les plongeant dans la guerre des clones. R2 était avec les Jedi, du côté des gentils. Les gentils? Connais-tu au moins les enjeux de la guerre? Connais-tu ton histoire? Des gros vaisseaux qui font boum et des combats au sabre laser? Les séparatistes voulaient maintenir le labeur forcé des droïdes. Et les Jedi voulaient les libérer? Personne ne voulait libérer ces tas de ferraille. Mais dans l'esprit tordu de R2D2, une idée a germé. Opposer une armée d'esclaves mécaniques à une armée d'esclaves biologiques. Pourquoi il aurait fait ça? Pour l'ironie dramatique. C'est quelque chose que l'on adore chez les Sith. R2 n'est pas un seigneur Sith, c'est un droïde. Ne te laisse pas séduire par les apparences. R2 n'est que l'enveloppe dans laquelle s'est réfugiée l'âme de mon ancien maître, Sombre Plagueis. Est-ce que tout le monde est connecté dans cette galaxie? Tout le monde. Le plan de mon maître se termine aujourd'hui, à l'aide de cette station spatiale entièrement fonctionnelle.
C'est un stratagème qui opère à notre détriment. Arrêtez de tourner autour du pot et sortez votre foutue réplique. C'est un piège. Non, arrêtez! Tu as été manipulé, jeune Skywalker. Et crois-moi, je m'y connais un tout petit peu en manipulation de jeune Skywalker. Je sais que je suis du bon côté. Je suis le protagoniste de cette histoire. Il n'y a pas de protagoniste. Blasphème! Laisse-moi le tuer, papa! Je suis le héros et c'est le méchant! Comment peux-tu être un héros si tu tues ceux qui s'opposent à toi? Parce que j'ai raison et que ils ont tort! Donc si j'avais raison de massacrer les Jedi, je suis un héros? Non, parce que Parce que quoi? t'es habillé tout en noir, donc t'es méchant! C'est raciste ça. Pendant ce temps, Leia essuie un tir de blaster. Personne ne tire ma gonzesse, à part moi! Vous êtes un beauf, maître Solo! Mais Leia ne se laisse pas démonter. Ah! Et abat son adversaire, ce qui impressionne Han. Je t'aime. Je sais. Comment ça, tu sais? L'affrontement continue entre Sombre Papou et Luke, qui se cachent dans les recoins sombres de la salle du trône. 10, j'arrive! Tu me trouveras jamais! Si tu parles, je vais te trouver tout de suite, fiston. T'es pas mon père, ni celui de ma sœur! T'as une sœur? J'ai une fille? Bah oui, Leia! Oh mon dieu, mes enfants se roulent des pelles. Bon, vous en avez pour longtemps encore. Que le père tue le fils ou que le fils tue le père, mais qu'on en finisse. Ah bah tu vois, encourager un meurtre en famille, c'est clairement un truc de méchant! Soit, je serai le méchant, si tu veux. Mais pourquoi ce serait toi, le héros? Ça pourrait tout aussi bien être Sombre Papou. Je pourrais être le protagoniste. Les renforts impériaux ont été effacés de la réalité par les Ewoks et Han à la voie libre. Ça va faire boum! Ça fait boum et le bouclier est désactivé. Allez les gars, on pénètre. Je parlais de l'étoile de la mort. L'empereur, n'en pouvant plus d'attendre, décide de prendre les choses entre ses mains. Une fois que tu seras mort, je serai le héros qui aura sauvé la galaxie des terroristes. Il ne te sauvera pas. Tu crois quoi? Que c'est un protagoniste tragique qui va atteindre la fin de son arc de rédemption? Si je sauve ton fils, ça fait de moi le vrai protagoniste des deux trilogies et le Jedi que mentionne le titre de ce film. Ah bah oui, vu comme ça. Je suis l'élu! Non! C'est une mort inévitable dont il est absolument impossible que je revienne et qui conclut parfaitement l'arc narratif d'Anakin Skywalker! Lando pénètre au plus profond de l'étoile de la mort pour balancer la sauce. Lieutenant, les rebelles sont sur le point de frapper! Enfin, un comportement acceptable. Non, de frapper le cœur de la station! C'est pas acceptable! L'étoile de la mort va exploser et il reste peu de temps pour que Luke et son père ne s'échappent. Ce dernier est mourant et il demande à son fils de le laisser derrière. Mais papa, tu vas mourir! Je sais. Et ce sera la fin la plus satisfaisante possible qui conclura mon arc de développement sur 6 films. J'ai ramené l'équilibre dans la force comme le voulait la prophétie. Et mon sacrifice a sauvé la galaxie. Tu penses que l'empereur ne reviendra jamais? Ce serait une aberration scénaristique totale qui invaliderait tous mes efforts et ma vie entière, donc j'espère pas. Luke retire le masque de Sombre Papou et révèle le visage d'Anakin Skywalker. La vache, Obi-Wan, t'as mis cher! J'espère retrouver ma jeunesse et mes beaux cheveux blonds en rejoignant la force. Je crois pas que la force fonctionne comme ça. Luke, Oui, papa. j'ai baisé ta mère. Mais papa! Anakin Skywalker rejoint la force et Luke s'échappe juste avant que l'étoile de la mort n'explose. À cause des forces gravitationnelles, les débris de la station spatiale s'écrasent sur la lune d'Andorre, annihilant tous les Ewoks à jamais, effaçant leur existence des mémoires de la galaxie. Enfin, plus aucun obstacle n'est sur la route de ma domination totale! La galaxie se réjouit, et on voit plein de planètes dont on aurait pu se passer et célébrer la fin de l'Empire, en particulier Naboo. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, et il n'y aura absolument aucun vide de pouvoir qui mènera à plus de violence et d'instabilité dans la galaxie, comme à chaque fois qu'on renverse un système dominant sans instaurer des infrastructures capables d'assurer une transition saine vers un nouveau régime. Luke brûle le corps de son père, lui permettant de rejoindre la Force en retrouvant ses longs cheveux blonds, et il décide de traîner avec Yoda et Obi-Wan qui font semblant de ne pas avoir essayé de persuader son fils de le tuer en lui cachant leur relation. J'énonce. La galaxie est sauvée, l'histoire n'a pas besoin d'une suite, sauf si c'est un western avec un Mandalorien et un bébé Yoda, tout le monde est content, fin. Je reviendrai dans Fortnite. Non!